Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet qui peut paraître un peu drôle, dans le sens, c'est que avoir tort, ça peut être un atout. Ça veut dire avoir tort, si on a tort, on n'a pas raison, donc c'est pas un atout. Ben, j'aurais le goût de vous dire qu'avoir tort, dans le fond, c'est comme admettre que j'ai pas toujours la vérité, que j'ai pas toujours raison sur tout, sur n'importe quoi, là, dans le fond. Là. Euh, admettre qu'on admettre que l'autre peut avoir aussi une opinion qui peut être aussi valable que la mienne. Donc, je pense que c'est vraiment comme important. Puis en même temps, ça peut nous remettre en question d'une certaine façon, de dire, moi, si j'écoute ce que l'autre a à me dire, peut-être que je vais changer d'idée, peut-être que je vais rester avec mon idée, ce qui est aussi bon un que l'autre. Euh, mais je pense que le gros, je pense, de ce que ça implique, c'est ça. C'est une ouverture sur l'autre. J'allais dire une ouverture sur le monde, l'expression qu'on entend souvent, là, mais une ouverture sur les autres, dans le fond, puis de dire, je prends le temps d'écouter ce que l'autre a à me dire avant nécessairement de rejeter systématiquement l'opinion parce que c'est pas la mienne. Dans ce sens-là, c'est un atout parce que d'avoir d'autres points de vue, ça me fait grandir parce que ça peut même modifier sans dire j'accepte intégralement ce que l'autre va dire. Ça peut dire, ben oui, je vais nuancer mon propos un peu, je vais nuancer mon opinion. Il y a peut-être tel élément que l'autre amène qui peut faire en sorte que, ouais, ça modifie mon point de vue. La base reste sensiblement la même, mais avec des nuances différentes parce que l'autre m'apporte des points qui font du sens finalement. Fait que, c'est d'en faire un atout, c'est là où ça devient positif. C'est que je reste pas braqué à dire c'est mon opinion, puis j'ai raison, puis il n'y a personne d'autre qui a raison à part moi. Euh, Ce que ça fait, une attitude comme ça, c'est OK, je ramasse ma gang avec moi, mais moindrement quelqu'un qui n'est pas de mon opinion, ben je l'écarte, je l'ignore, puis en fin de compte, je pense qu'on finit par être tout seul dans la vie. À être trop drastique ou trop têtu sur des idées. C'est sûr qu'il y a une question de valeur aussi, là, faut quand même, je tiens quand même à nuancer les choses. Il y a certaines idées, opinions qu'on a, c'est sûr que ça, c'est pas vraiment négociable. Si, exemple, je compte la peine de mort, tu auras beau m'amener tous les arguments possibles que c'est bénéfique la peine de mort, si moi j'y crois pas, je veux dire, je changerai pas d'idée. Là. Fait que avoir tort, un atout dans une certaine mesure, moi je pense que c'est plus l'idée d'ouverture aux autres. Fait que déjà là, on peut nuancer un petit peu plus nos choses. En même temps, ça va peut-être nous confirmer que telle idée, c'est vraiment une valeur profonde qu'on a. Donc ça, c'est pas négociable. Prendre une expression populaire. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais vous parler, je vous parlais aujourd'hui. C'est vraiment de dire, avoir tort, ça peut être bénéfique dans la mesure où ça, ça nous demande une ouverture, puis une écoute de l'autre, puis on peut toujours, au final, décider que notre idée reste celle-là. Mais il faut faire attention parce que faut pas tomber non plus dans toutes nos idées, qu'on devient quelqu'un de rigide, qu'on devient quelqu'un qui accepte jamais rien si ça vient pas de moi. Donc, finalement, on pense qu'avoir tort, c'est négatif, mais peut-être pas nécessairement tout le temps. Et souvent, en tout cas, ça nous questionne. Fait que je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut le voir comme ça. Là. Je pense avoir tort un atout. Sur ce, à la prochaine. Prenez soin de vous. La pandémie achève.